Salut! Allez, on va parler de mes dernières lectures manga. Tout d'abord le manga Flamme de Oki Haru chez Nanashi Édition. C'est un pur shonen avec un style graphique bien à lui mais bien efficace. La narration est bonne, l'histoire est très intéressante, un jeune garçon qui part à la recherche de son père disparu depuis des années, se retrouve dans un monde fantastique, pas loin de chez lui, qu'il n'aurait jamais soupçonné. Ce premier tome souffre de quelques soucis techniques, il a d'abord été publié en ligne sur Mangadraft, donc les planches n'étaient pas pensées pour une impression papier. Mais honnêtement, ça n'a pas gâché mon plaisir de lecture, et j'attends assez impatiemment la suite. Ensuite de la lecture numérique, j'ai lu 3 chapitres de Kagurabashi sur Manga Plus, les chapitres 66 à 68. Et bien que je trouve que ce manga ne cassait pas des briques au début, force est de constater que je n'arrive pas à m'arrêter de le lire. Et on peut enfin le retrouver en librairie, un manga super stylé que je vous recommande. Autre lecture numérique, cette fois-ci sur Kindle d'Amazon, le manga français L'Étame de Julien Lemay et F. Joss chez Sadbus Édition. C'est un manga fantastique avec beaucoup de mystère, mais avec beaucoup d'humour au début, un peu long à se lancer je trouve. Par contre la fin du premier tome commence à annoncer des choses intéressantes. J'ai continué ma lecture de Wisteria Wand and Sword avec le tome 2 chez Pika. J'ai vraiment adoré la série et là on se retrouve au moment du grand tournoi, on n'est pas terminé dans ce tome. Et même si je savais pas avant ce qui allait se passer, regarder un anime et lire un manga c'est vraiment pas la même chose et les planches sont vraiment superbes. Et justement on peut dire que l'anime est très fidèle et retranscrit très bien l'atmosphère du manga. Ça continue de sortir, on va continuer petit à petit en attendant la deuxième saison. J'ai lu aussi le tome 1 de Divider de Kuran chez Silenium Édition. Un manga mélangeant fantastique et science-fiction, se passant en l'an 3130, une histoire un peu longue à se mettre en place et des dessins qui ne plairont pas forcément à tout le monde, à voir par la suite. Et toi, tu les as lus? Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi tout en commentaire. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, ça me soutient et c'est un plaisir d'échanger dans les commentaires. Allez, à plus!